Le cyberharcèlement, c'est un sujet d'actualité qui peut inquiéter. Notre Lorrain du jour, Joël Schlimet, a décidé de prendre le sujet en main en créant l'association Cybervigilant à Moulins-les-Metz. Bonjour Joël. Bonjour Jérémy. Et Cybervigilant a pour mission de sensibiliser à la sécurité numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'association a vu le jour? J'ai fait malheureusement un constat que souvent le niveau de maturité numérique est assez faible chez les adultes et ça se répercute aussi sur les enfants. Donc les bonnes pratiques, les adultes ne les ont pas et les enfants du coup, n'ont pas les bonnes pratiques pour pouvoir, se protéger du numérique. Et avec cette association, vous proposez des actions de sensibilisation. Vous allez tout simplement dans les écoles pour expliquer les gestes à avoir justement en matière de cybersécurité. Exactement, donc nous, ce que nous proposons, ce sont des ateliers dans les écoles, pour pouvoir, échanger avec les enfants, les faire parler et puis leur montrer par eux-mêmes, les risques qu'ils peuvent avoir sur internet, leur donner des bonnes pratiques, leur donner des outils en fin de compte, protection en faisant la promotion de certains numéros, par exemple, le 3018 pour pouvoir échanger, avoir un espace de parole, en cas de cyberharcèlement justement. Selon vous, Joël Schlimet, quelles sont les raisons pour lesquelles le harcèlement en ligne est plus difficile à détecter pour les adultes? Alors c'est difficile pour plein de sujets parce que déjà, les parents se sentent, éloignés de l'informatique. Souvent, j'entends des parents me dire: «Les enfants connaissent mieux que moi» et je leur demande à eux comment gérer, mon téléphone, ma tablette ou mon PC et puis, lorsqu'on est derrière un ordinateur ou un téléphone, on devient anonyme et souvent le harcèlement, en fin de compte, on ne se rend pas compte que, ce sont les jeunes entre eux, qui sont les harceleurs et juste faire un like ou poster une photo ou partager une publication, qui serait, mauvaise, on se rend pas compte de la responsabilité que l'on a derrière. Quels sont les outils et quels conseils pratiques vous pourriez donner aux auditeurs d'ici Lorraine pour protéger au mieux nos enfants face à ces risques, justement? C'est juste communiquer, échanger, parler autour de soi, les adultes déjà entre eux et puis que les enfants puissent parler avec leurs parents. Alors que quand je dis enfant, hein, ça va aussi bien de 8 ans, à 15, 16, 17 ans, hein. On peut les aider sur les contrôles parentaux. Les contrôles parentaux, on les retrouve sur les ordinateurs, sur les tablettes, mais aussi sur des outils qu'on ne réfléchit pas toujours, comme les switches. Sur une switch, on est capable de mettre un contrôle parental, histoire d'aider les enfants à ne pas être jetés, au numérique, et voir en fin de compte des choses, qui ne sont pas adaptées à leur âge, tout simplement. Merci à vous, Joël Schlimet, d'avoir été notre Lorrain du jour. Merci beaucoup, Jérémy.